Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Dernier jour du mois d'octobre, très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour vous informer. Voici le sommet du journal. À la une de l'actualité, retenez que depuis l'après-midi de ce jeudi 31 octobre 2024, le chef d'arrondissement 4 de Porto Novo est connu. Il a nom Paulin Kinsou. Il est installé en tant que chef de cet arrondissement, un poste resté sans titulaire pendant une période prolongée. À suivre l'ambiance de la cérémonie d'installation avec Faouzia Sefou. À suivre ce vendredi 1er novembre, mesdames et messieurs, on célèbre la Toussaint. Comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l'Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. Pourquoi doit-on fêter les saints et existe-t-il des saints béninois? Restez avec nous pour le savoir. À Parakou, mesdames et messieurs, les dispositions se prennent pour une belle célébration de la fête. L'équipe nous dit que nombreuses sont ces familles qui ont procédé à l'entretien et à la décoration des tombes de leurs proches. Voilà pour le sommet. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs. À Porto Novo, je le disais en titre, Paulin Kinsou est désigné pour assumer la fonction du chef du 4e arrondissement de la ville, succédant ainsi à feu Razak Radji, décédé en août dernier. Le nouveau chef du 4e arrondissement de Porto Novo est désormais entré dans ses fonctions. C'est au cours d'une cérémonie tenue ce jeudi 31 octobre 2024 et présidée par le préfet de l'OME. La cérémonie d'installation a connu aussi la présence du maire de Porto Novo et des membres du conseil communal. Le point avec Faouzia Sefou et Patrice Ayouton. Le 4e arrondissement de la ville de Porto Novo a désormais un nouveau chef. Paulin Kinsou, ancien président de la commission permanente chargée de l'état civil, des affaires sociales et culturelles, occupe désormais ce poste. Il succède à feu El Hadj Abdul Razaki Radji, alias Sortier, décédé le 27 août 2024. La cérémonie officielle d'installation présidée par le préfet de l'OME s'est tenue ce jeudi 31 octobre 2024 à la Maison des Jeunes de Porto Novo. Article 1er. Monsieur Kinsou Nyansou Paulin, conseiller élu dans le 4e arrondissement, est désigné pour occuper le poste de chef du 4e arrondissement de Porto Novo. Entouré du maire de Porto Novo, Charlemagne Yankoti, et des membres du conseil communal, Paulin Kinsou a placé son mandat sous la protection divine, conscient de l'ampleur des défis qui l'attendent. Je salue la mémoire de mon collègue de fin, CA du 4e arrondissement, Raji Abdou Razak, qui prématurément nous a quittés. Je salue sa mémoire, je demande à l'Éternel Dieu de l'accueillir et je pleure la clémence de l'Éternel Dieu pour qu'il puisse m'accompagner dans cette mission que je trouve pertinente. Je vais toujours œuvrer à côté du maire de la ville de Porto Novo pour que le développement de la ville de Porto Novo soit toujours une réalité. Je finirai par dire aux camarades militants que nous sommes ensemble. Et nous avons une seule mission, comment faire pour ramener la paix profonde au niveau du 4e arrondissement. Lors de la même cérémonie, Gilbert Nestor Maouti Oussou a également pris fonction en tant que président de la commission permanente chargée de l'état civil, des affaires sociales et culturelles, succédant ainsi à Paulin Kinsou.
Ce vendredi 1er novembre 2024 est déclaré férié et chômé payé sur toute l'étendue du territoire béninois en raison de la célébration de la fête de la Toussaint. Que comprendre de cette célébration? Pourquoi doit-on fêter les saints et existe-t-il des saints béninois? À ces questions répond le père Dieudonné Alatinquemont, curé de la paroisse Saint-Michel de Wando à la veille de cette célébration. La fête de la Toussaint, c'est la fête de tous les saints, comme le mot l'indique. Et cette fête concerne toute l'Église, de tous les membres de l'Église qui sont déjà auprès de Dieu. Et il y a aussi une partie de l'Église qui est en attente de rentrer dans cette gloire, dans cette sainteté de Dieu. C'est l'Église souffrante, ceux qui sont au purgatoire, ils attendent, ils désirent fortement entrer dans cette communion. Donc la Toussaint, c'est au fait l'accomplissement de notre destinée. Et cela nous motive à ce que nous fassions ce que la Sainte Écriture nous aide à comprendre du chemin de la sainteté. C'est très important, si nous sommes sur cette terre, c'est pour une mission. Si après ces souffrances, nous n'aboutissons pas à cette sainteté qui est notre vocation et commune, alors on aura vécu inutilement. Et il y a des saints africains, ce n'est pas seulement les saints européens que nous connaissons, mais je tiens à souligner que le calendrier que nous avons à notre portée ne nous présente pas tous les saints. Parce que Dieu, dans sa bienveillance, dans sa bonté, miséricorde, dépasse notre façon de voir et l'Église canonise ce qui se laisse voir l'évidence. Et l'Église canonise beaucoup. Mais les saints béninois, nous sommes en cheminement pour proposer. Et l'Église du Bénin un cheminement pour proposer des saints, ceux qui ont vécu une vie en cohérence avec l'Évangile et qui ont édifié beaucoup de personnes. Mais dans ce processus, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas encore de saints béninois. Il y en a, mais c'est la reconnaissance par l'Église de ces saints qui est peut-être ralentie. Et nous souhaitons que cela arrive pour certains qui sont déjà en train d'être suppliés pour d'abord leur béatification et après leur canonisation. En prélude à cette commémoration qui sera suivie par la fête des morts, les familles ont procédé à l'entretien et à la décoration des tombes de leurs proches disparus en signe de souvenir. C'est le constat fait par notre équipe sur place au cimetière chrétien de Parakou. Suivez le compte rendu avec Anselme Richard et Modeste Adanzeto. Ce 1er novembre 2024, la communauté chrétienne célèbre la Toussaint, une fête liturgique dans l'église catholique qui commémore tous les saints. Le lendemain, c'est-à-dire le 2 novembre, l'église célèbre les défunts, une occasion propice pour prier pour les âmes des morts. À la veille de ces célébrations, les fidèles mettent déjà les petits plats dans les grands pour assurer une commémoration réussie. C'est le constat fait au cimetière chrétien de la ville de Parakou, où les familles se sont rendues pour des activités de salubrité avec pour objectif de nettoyer les tombeaux de leurs proches. Aujourd'hui, je suis venu ici pour nettoyer la tombe de mon frère et de ma soeur. C'est la veille de Toussaint. Et c'est pour cela que je suis là aujourd'hui pour pouvoir entretenir et la tombe. Et demain, c'est la fête. Demain, je serai là pour pouvoir allumer la bougie et prier pour eux. Nous sommes là aussi pour aider ceux qui n'ont pas les moyens pour pouvoir entretenir leur tombe, dont nous sommes là pour les aider aussi. Vous savez, demain, c'est la fête de Toussaint. Donc, depuis hier, je suis en train d'arranger le tombe de mon vieux père pour ne pas oublier nos morts qui sont ici. C'est pour cela qu'on est là. Si vous rentrez dans le cimetière, vous allez voir que tous les morts ne sont plus morts depuis hier. Les participants saluent non seulement la solidarité des uns et des autres, mais aussi la propriété qui règne au sein du cimetière. Actuellement, la propriété du cimetière, je suis très content. Et j'ai constaté quelque chose tout à l'heure. J'ai vu un monsieur qui est venu, il n'a même pas le pied. Il travaille. J'ai dit, mais c'est quoi? Il dit non, qu'il ne connaît pas ceux qui sont morts là, qui est là pour laver seulement la tombe. C'est pour ça qu'il est venu. Il y a un vieux aussi, il est là. Ils sont en train de balayer le cimetière. C'est notre maison, nous tous. Ce que les gens oublient, c'est pour nous. Beaucoup de personnes ont enterré leurs parents et ils oublient. Ils disent que c'est fini, c'est fini. C'est pas fini. Quand on meurt, c'est pas terminé.
Il faut qu'on pense à ceux qui sont morts. Et nous qui sommes encore là, ceux qui sont morts ne vont jamais nous oublier. Le cimetière chrétien, il y a beaucoup de l'ordre dedans. Vous n'allez plus voir même un grain d'herbe dedans. La propriété est parfaite. Et depuis hier, là où les prêtres vont célébrer leur cérémonie demain, tout est déjà approprié. Le curé de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Parakou profite de l'occasion pour adresser un message aux fidèles chrétiens. Par rapport à la Toussaint, les fidèles chrétiens catholiques sont invités tout simplement à célébrer les saints, connus et inconnus, mais surtout à chercher à les imiter. Parce que les saints, ce sont des modèles que l'Église nous propose. Donc nous sommes invités à travailler, à les imiter. Le 2 novembre, ce qui est attendu des fidèles chrétiens, c'est de prier pour tous les défunts pour lesquels personne ne prie. Que ce soit dans leur famille ou en dehors de leur famille. Le 2 novembre, on prie pour tous ces défunts-là. Donc qu'est-ce que l'Église fait le 2 novembre? Le 2 novembre, d'abord, il y a la messe. Traditionnellement le matin, ça peut être fait le soir aussi. Mais l'après-midi, il est recommandé d'aller au cimetière pour prier pour les défunts. Maintenant, comme le 1er novembre est férié, l'Église profite de l'après-midi du 1er novembre pour aller au cimetière. Et c'est de là que vient la confusion que les gens font en parlant du 1er novembre comme la fête des morts. Non. Normalement, c'est le 2 novembre, le jour de la commémoration des fidèles défunts, qu'il faut aller au cimetière. Les fidèles sont donc attendus demain, vendredi 1er novembre après-midi, dans les cimetières pour prier pour les défunts. En interactualité, le défenseur des droits humains et coordinateur actuel de l'instance marocaine de soutien aux prisonniers politiques, Faoud Abdelmouni, a été arrêté mercredi 30 octobre par les autorités marocaines à Rabat alors qu'il se rendait à une réunion. Amené au siège de police judiciaire, il sera présenté devant le procureur du roi demain, vendredi 1er novembre 2024. Latifat Kourenou. Fouad Abdelmouni est un ancien prisonnier politique durant les années de plomb sous Hassan II. Il est connu pour sa lutte permanente en faveur des libertés et des droits de l'homme au Maroc. L'instance marocaine de soutien aux prisonniers politiques voit dans son arrestation un acte arbitraire qui s'inscrit dans une série de harcèlements qui le visaient. Le but, selon l'instance qui dénonce cette arrestation, est de se venger de ses prises de position audacieuses en faveur de la liberté d'expression et des droits humains. Le fait étonnant est que l'instance indique que des sites proches du pouvoir avaient annoncé la nouvelle de l'arrestation de Fouad Abdelmouni 24 heures avant son interpellation, comme cela a été le cas pour d'autres détenus d'opinion par le passé. Après cette arrestation, le Parti fédéral de la gauche démocratique a exprimé sa solidarité avec l'activiste. Le parti considère dans un communiqué que cette détention représente une nouvelle escalade et une campagne systématique visant les militants engagés dans la défense des libertés. Ce parti affirme qu'il s'agit là d'une arrestation pour l'exemple et que le message s'adresse à tous ceux qui s'opposent à la corruption et aux abus du pouvoir. De son côté, le procureur du roi a indiqué qu'Abdelmouni est soupçonné d'avoir diffusé de nombreuses fausses informations et qu'une enquête de la police nationale est en cours. Il sera maintenu en garde à vue jusqu'à son jugement. Une note sportive pour clore ce journal, éliminatoire de la CAN 2025, les 2 prochaines journées. Ces éliminatoires qui s'annoncent très cruciales pour le Bénin pourraient se disputer sans un taulier de la défense béninoise, nous apprend Patrice Ayrouton. À en croire les informations actuelles, tout indique que Cédric Rontondi, défenseur central et titulaire souvent dans le 11 de Guénet Roy, devrait manquer le prochain rassemblement des Guépards. Blessé à la veille du match contre le Rwanda, le défenseur central béninois n'a toujours pas repris la compétition en club. Il pourrait être ainsi le grand absent de la prochaine liste de Guénet Roy où le Bénin va disputer 2 rencontres contre le Nigeria et ensuite la Libye. D'une information à une autre, la FIFA a retenu le Bénin pour la phase pilote de son projet
mini pitch. Dans une lettre adressée à la Fédération béninoise de football, le mercredi 30 octobre 2024, l'organisation a annoncé ce choix. Une nouvelle opportunité pour le pays qui a convaincu l'instance mondiale par des efforts. Ce projet consiste à construire des mini-terrains de football dans les écoles, équipés de buts intégrés et de systèmes de rebond. L'objectif est de fournir aux enfants un accès à des infrastructures sportives sécurisées. Ce programme lancé par le président de la FIFA, Gianni Infantino, bénéficie du soutien de l'Agence française de développement AFD. La FIFA indique que les terrains seront construits en respectant les normes écologiques et durables. Les mini-terrains offriront aux enfants les lieux sûrs pour pratiquer le football. Ce projet s'inscrit dans une démarche de développement durable. L'initiative vise aussi à renforcer la collaboration entre la FIFA, les écoles et le gouvernement béninois. Fin de cette édition que toute l'équipe de préparation et de diffusion vous remercie d'avoir suivi. Continuez toujours de suivre, mesdames et messieurs, les programmes de Guériti du Monde. À très vite.